que les gens qui parlaient de guerre faisaient la guerre au Front National. J'ai cru qu'ils allaient enfin s'occuper des problèmes qui préoccupent les Français, et je me suis aperçu qu'une seule chose les intéressait à gauche, c'était tout simplement la gamelle, les places et les prébendes. Mesdames et messieurs, avez-vous une âme? Avons-nous une âme? Quand j'écoute les discours officiels du Premier ministre de la France, quand j'écoute l'ensemble des dirigeants, pourtant anciens ministres, responsables depuis des décennies, quand j'écoute le système dans son ensemble, qui nous a pris désormais pour cible, et là, tout le système se donne la main. Le MEDEF, les syndicats, le Grand Orient, l'Église de France, les partis politiques de gauche et certains partis politiques du centre et de la droite. Tous ces gens-là nous expliquent aujourd'hui que nous serions le seul danger qui menace la France, alors que nous n'avons, nous, comme projet, que de défendre l'intérêt supérieur du pays et le peuple français. Eh bien, je pense que nous sommes arrivés au bout de ce système-là, et que leurs mensonges, leurs manipulations, leurs injures, leurs insultes, ça ne prend plus. Les Français que je rencontre, que nous rencontrons tous les jours, disent, ils nous ont eu une fois le 21 avril 2002, ils ne nous auront pas une deuxième fois avec ces choses-là. Ce ne sont quand même pas d'anciens trotskistes comme M. Cambadélis ou Harlem Désir qui vont nous donner des leçons de démocratie. Ce ne sont pas quand même, dans un pays comme celui-là, je parle de Midi-Pyrénées désormais et Languedoc-Roussillon, ce ne sont pas les socialistes qui vont nous parler de Vichy et de la collaboration. Parce que, chers mesdames et messieurs, nous avons quelques noms à leur donner. Et ces noms, vous les connaissez désormais aussi bien que moi. Ils s'appellent François Mitterrand ou René Bousquet. Ils s'appellent Marcel Déat ou Jacques Doriot. La gauche a été noyée jusqu'au cou dans la collaboration. Alors que les patriotes, dès l'origine, se sont opposés évidemment à l'occupation allemande pour libérer le pays, pour libérer la France au nom de la liberté, et beaucoup en ont payé le prix du sang. Tu rappelais, mon cher Robert, la figure historique, emblématique de Jean Moulin, mais ce que peut-être vous ne savez pas, pour ceux qui sont peut-être éloignés de la vie politique française, le successeur de Jean Moulin, qui s'appelait Georges Bidault, a été l'un des membres fondateurs de notre Front National. Des leçons de démocratie, nous n'en recevons pas de tous ceux qui ont aidé ou cautionné toutes les dictatures, tous les dictateurs, qu'il s'agisse avant déjà de l'URSS, qu'il s'agisse du Viet Minh ou qu'il s'agisse du FLN algérien. Tous ces gens-là ont porté des valises, ont des responsabilités, ont une complicité dans les malheurs. Ici à Béziers, c'est une terre, dans les malheurs évidemment de nos compatriotes rapatriés et harkis. Et je dois dire que j'étais particulièrement fier de voir le courage de Robert qui a débaptisé cette abominable rue du 19 mars. Pour la remplacer par un nom historique de la résistance lui aussi, en l'occurrence le commandant de Saint-Marc, comme je vous signale, notre maire de Beaucaire, Sanchez, vient de débaptiser la rue du 19 mars
pour lui donner le nom du 5 juillet 62, date évidemment des crimes odieux qui ont été commis en Algérie. Nous n'agissons pas dans un esprit de revanche, nous agissons dans un esprit de justice, ce qui n'est pas la même chose. Ils ont révisé, eux, l'ensemble de l'histoire contemporaine. Ils ont culpabilisé les Français sur toutes les périodes de l'histoire, au point que nos enfants aujourd'hui dans les écoles n'apprennent plus la véritable histoire de France, celle que nous avons appris il n'y a pas encore si longtemps. Mesdames et messieurs, je vous le dis, la gauche aujourd'hui, la gauche de Valls, la gauche de Cambadélis, la gauche de M. Hollande est un danger pour la démocratie et pour la République. Ces gens-là ont perdu la tête. Ce sont des gens qui sont prêts à tout pour conserver leur place et leur prébande, parce que nous savons tous que s'ils se battent comme ils se battent pour culpabiliser notre électorat, ce n'est pas tant parce qu'ils ont peur d'une hypothétique victoire de l'extrême droite, mais bien plutôt que de couvrir leur turpitude et leur système corrompu au sein de la Ve République. Ils ont peur que Marine, que Florian, que Sophie, que Marion et que nous-mêmes dans cette région, nous allions dans les placards voir un peu ce qui s'y passe. Et je vous le dis tout de suite, nous irons dans les placards pouvoir. Nous sommes un mouvement de liberté. Et je dois dire, je suis totalement en phase avec Robert Ménard quand il dit qu'il n'est pas d'accord ou qu'il est d'accord à 90% pour le Front National. Je ne vois pas, moi, en quoi il a un désaccord avec nous, sauf sur des choses qui ne sont pas d'ailleurs dans le programme régional, mais nous sommes tout à fait en phase. Nous ne devons plus accepter les insultes. Nous ne devons plus accepter les leçons de morale. Nous ne devons plus accepter cette dictature molle d'un monde médiatique sans accuser personne, qui a quand même apporté dans les enquêtes d'opinion à plus de 80% de ceux-ci les suffrages à François Hollande à l'élection présidentielle. Je regrette, on peut être tout à fait journaliste, objectif, et ne pas systématiquement soit soutenir les exécutifs locaux, soit soutenir le gouvernement. Je sais qu'il y a, et Robert le sait avec moi, des journalistes de qualité. Et je dois dire que dans cette région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, et pour la première fois depuis longtemps, la campagne s'est relativement bien passée. La Dépêche du Midi, comme les journaux locaux, on pourra toujours se plaindre de ceci ou cela, bien fait leur travail de restituer notre programme, notre pensée et la manière dont nous voulions, je pense, gérer la région. Nous sommes à quelques mètres de la victoire. Je peux vous dire, je peux vous assurer que dans les 13 départements que j'ai sillonnés, que là encore récemment, je n'ai jamais vu autant de soutien, autant de ferveur, autant de messages, autant de personnes qui pourtant par le passé votaient à droite ou votaient à gauche et qui venaient nous dire « Cette fois-ci, Monsieur Alliot, ce sera pour vous. Ça fait 20 ans que je suis socialiste. Ça fait 20 ans que je vote à droite. Mais c'est terminé, on ne peut plus les croire. » Parce qu'il est évident que chez nous, je veux dire dans notre midi, dans ce midi, beaucoup, jusqu'à présent, votaient à gauche, j'allais presque dire par un automatisme, par culture. On vote à gauche parce que le père est à gauche et le grand-père est à gauche. Mais évidemment, quand vous regardez le résultat de la gauche au pouvoir, le chômage, l'insécurité, les faillites d'entreprises, les difficultés du commerce, de l'artisanat, la ruine de l'agriculture, l'argent gaspillé à tort et à travers, la politique étrangère absolument irresponsable de la France, et bien même les personnes
Même les personnes qui ont été bercées par l'histoire de Jaurès savent justement comme lui qu'à celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien. Eh bien, mesdames et messieurs, nous y sommes. Et cette victoire est tout à fait possible. Cette victoire, elle est souhaitable. Cette victoire, elle est salutaire. Parce que nous remettrons, comme l'a dit Robert, de l'ordre dans le pays, de l'ordre dans la région. Nous n'agirons pas comme le fait le Parti socialiste en sectarisme, en privant les collectivités qui ne pensent pas comme eux des subventions d'argent public qui sont pourtant payées par les impôts de tous les contribuables. Nous n'acceptons plus les oukases de la gauche. Et je dois dire que les Français ont ouvert les yeux, petit à petit, mais ils ont ouvert les yeux. Et le discours de François Hollande lors du Congrès, après ces dramatiques attentats du 13 novembre, ont encore plus ouvert les yeux de beaucoup de nos compatriotes. Je vous signale que nous étions traités de racistes, de fascistes, de nazis, de xénophobes, de je ne sais quoi, de tout. Tout était la faute du Front National pour avoir des idées très précises sur des points essentiels. La frontière, la nationalité, la souveraineté de la France. Et bien, sur ces trois points essentiels du programme politique du Front National, nous avons vu le président de la République qui expliquait les semaines avant rétablir les frontières, c'est mettre des barbelés, vous êtes des hommes du passé, vous êtes un mouvement qui crée la peur. Mais moi j'ai vu quand même le soir de ces abominables attentats, première mesure du chef de l'État, on ferme les frontières. C'est donc évidemment que ces frontières étaient nécessaires. Quand vous apprenez, en plus, par M. Cazeneuve, qu'à la frontière allemande, ils ont empêché 1000 personnes de passer qui ne devaient pas venir sur notre territoire pour diverses raisons, mais vous vous dites doublement, heureusement que nous avons rétabli les frontières. Et vous vous dites surtout, nous espérons bien les maintenir définitivement, ces frontières. De la même manière, tout le monde s'arc-boutait sur la déchéance de la nationalité. C'était l'abomination suprême pour la gauche qui nous faisait passer de la lumière aux ténèbres, qui nous faisait passer du camp du bien au camp du mal, au fascisme, au nazisme, à la déportation et je ne sais quoi. Et là encore, mesdames et messieurs, il aura fallu malheureusement 130 victimes à Paris, dans la capitale de la France, pour que le président français socialiste parle de déchéance de la nationalité pour des individus, y compris nés sur notre sol. Eh bien, cette vieille revendication de la France, elle ne s'est jamais, si je puis dire, aussi bien portée. Et là, mesdames et messieurs, il faut que le contrat soit clair. Robert vous en a parlé, mais il y a un certain nombre de personnes chez nous qui doivent bien savoir à quoi s'attendre. Nous sommes une république, une, indivisible et laïque. La laïcité n'est pas un guichet où l'on se sert en fonction de sa communauté d'origine. La laïcité est un principe qui s'est établi avec le temps et qui finalement est le vieux principe d'essence chrétienne. Tu rendras à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. C'est-à-dire que la religion est de la sphère privée et que dans la sphère publique, elle ne doit pas s'imposer aux lois de la République. Dans le vieux pays que nous sommes de culture gréco-latine et de religion judéo-chrétienne. Et certaines personnes qui pensent que leur foi est supérieure à la Constitution ou aux lois de la République, eh bien, il ne faut pas hésiter à leur dire « Allez vivre votre foi ailleurs ». Parce
parce que nous sommes un peuple accueillant, qui pendant longtemps, comme je le dis dans chacun de mes discours, a accueilli beaucoup d'immigration. Espagnols, Polonais, Italiens, Portugais, qui se sont assimilés de génération en génération, qui sont aujourd'hui évidemment des Français à part entière, et qui, par l'école, qui par l'armée, qui par le travail, par l'effort, se sont assimilés, et dans des conditions, laissez-moi vous dire, qui n'étaient pas des conditions faciles. Aujourd'hui, malheureusement, l'État ayant disparu de la sphère publique, l'autorité de l'État ayant disparu de la République, certaines personnes commencent à avancer leur particularisme, notamment religieux. C'est valable dans les rues, c'est valable dans les écoles, c'est valable dans les piscines, c'est valable dans les hôpitaux. Jusqu'où allons-nous reculer? Est-ce qu'il n'est pas temps de dire stop à cet état de choses? Eh bien, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que je suis, excusez-moi l'expression, mort de rire quand j'entends les socialistes dire « Attention, regardez, ils instrumentalisent la laïcité à des fins racistes, etc. » Tout ce que je viens de vous dire, c'est exactement le discours que tient Madame Badinter en disant que la gauche a trahi la laïcité française, qu'elle a trahi la République et que sur ces questions-là, la position d'un gouvernement et d'une République doit être rigide. Aucune souplesse en la matière, c'est à prendre ou c'est à laisser. Et encore une fois, ceux qui ne veulent pas la prendre, eh bien qu'ils aillent voir ailleurs si on y est. C'est tellement incroyable ce que nous vivons, que vous avez remarqué que même la COP 21 a disparu des écrans radars. Le réchauffement climatique, la fonte de la banquise, la disparition des espèces animales, la disparition des énergies fossiles, pour ces gens-là, ce n'est absolument rien quand on compare au danger que vous représentez pour la République et pour la démocratie. Comme le dit Robert, ils se foutent de nous. Et j'espère que les Français s'en sont aperçus, qu'ils ne croient pas un mot de ce qu'ils racontent. Et que dimanche, ils iront remettre le même bulletin dans l'urne, dans l'ensemble des régions. Et que d'autres les suivront, parce qu'il y a un effet d'entraînement dans ces élections. Il y a le premier tour, on choisit. Le deuxième tour, on élimine. Eh bien, on élimine la gauche dans cette région. Seul le Front National élimine le Parti Socialiste dans les élections. Souvenez-vous du 21 avril 2002, où on s'est débarrassé de Lionel Jospin. Souvenez-vous d'un certain nombre d'autres mairies, où on s'est débarrassé des socialistes. Eh bien là, regardez, 2 régions déjà, où aucun élu régional socialiste et communiste seront présents dans les assemblées. Et j'espère bien que dimanche prochain, on fera encore mieux pour justement préparer le renouveau de nos territoires et de notre région. Pour le programme régional, parce qu'il faut quand même en parler, et pour la région, mesdames et messieurs, ils sont aussi incompétents en matière nationale qu'ils le sont en matière régionale. Ils ont préparé une fusion de régions dont même eux n'arrivent pas à comprendre les mécanismes qui vont avec. Notre ami Gérard tout à l'heure disait qu'ils avaient perdu le mode d'emploi du Karcher avec Sarkozy. Eh bien, mon cher Gérard, ils ont aussi perdu le mode d'emploi pour la fusion des régions et pour la décentralisation, au point que, chose quand même qu'il fallait faire fort, la fusion des régions coûtera plus cher demain que la gestion séparée des 2 régions avant la loi NOTRe. C'est quand même une prouesse incroyable et c'est systématiquement la gauche qui le fait. Alors dans cette loi NOTRe, il y a des bonnes choses, il y en a des mauvaises. La meilleure pour nous, je pense, c'est la fin de la clause générale de compétence, c'est-à-dire la fin de la clause qui permet à la gauche d'acheter des clientèles électorales. Celle qui permet dans les villes
à ces exécutifs d'avoir le soutien du département ou des régions pour acheter les clientèles, quelquefois les clientèles communautaires, mais aussi malheureusement des gens qui attendent ça pour vivre et qu'ils tiennent d'une manière captive, absolument éhontément, au mépris d'ailleurs de la dignité, au mépris de l'humanité. Eh bien cette chose-là, mesdames et messieurs, elle va disparaître parce que la région de demain est bâtie sur 3 compétences principales: le développement économique, les transports et les lycées. Le reste est transféré aux métropoles ou aux départements où l'État garde ses compétences. Et donc le travail de la région demain, ce sera de faciliter le développement économique, à la fois, parce que là c'est un véritable drame sous nos yeux, pour aider non pas les grands groupes industriels qui n'en ont pas besoin, mais d'aller aider les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les PME, les TPE, celles qui prennent en pleine figure la mondialisation de l'économie. Nous pourrons demain agir sur le patriotisme économique. Nous pourrons évidemment aider Béziers et d'autres qui ne partagent pas pourtant nos idées. Nous pourrons agir sur les marchés publics. Je cite souvent ces 3 exemples. Est-il normal qu'à Perpignan, par exemple, la caserne des pompiers, le marché d'une grosse caserne des pompiers, a été donné à des entreprises espagnoles? Nos entreprises n'étaient pas capables de le faire? Nos ouvriers, nos artisans n'étaient pas capables de le faire? Comment se fait-il que la rénovation des voies ferrées a été donnée systématiquement à des entreprises allemandes? Nous ne sommes pas capables, là non plus, d'avoir des professionnels dans le secteur et d'appliquer justement la préférence locale en la matière, surtout que la loi nous le permet, contrairement à ce que j'entends dire. Et puis encore le dernier exemple, l'autre jour dans le Gers, on me disait que l'élagage des routes départementales avait été donné à des entreprises espagnoles et portugaises. Vous croyez qu'il n'y a pas de forestiers dans nos territoires qui sont capables de faire de l'élagage sur les routes? Pourquoi systématiquement privilégier les entreprises étrangères? Et tout ce système-là, mesdames et messieurs, nous pouvons y mettre fin. En tout cas, nous pouvons y mettre bon ordre. Nous pouvons redonner du sens à notre agriculture. Nous pouvons fabriquer ou inciter au fameux circuit court, c'est-à-dire le chemin qui existe entre le producteur et le consommateur, pour éliminer là aussi les méfaits des grandes surfaces et des intermédiaires qui étouffent nos producteurs au détriment évidemment de la consommation et du pouvoir d'achat. Les lycées, les collectivités devront pouvoir acheter des productions locales. Ce n'est pas être raciste ou xénophobe, c'est être logique. Il est tout à fait normal qu'on utilise d'abord les productions qui sont faites à proximité de là où elles sont consommées, plutôt que de faire venir de l'agneau de Nouvelle-Zélande ou du poulet du Brésil, par exemple. Nous pouvons agir aussi en matière de lycées, construisant des lycées, rénovation des lycées, équipement des lycées, mais aussi contre ce qui me paraît être aujourd'hui pour nos enfants un véritable fléau, la lutte contre la drogue aux abords de ces lycées. Et là, mesdames et messieurs, il faut être là aussi impitoyable, parce que c'est un grand danger avec d'autres addictions, certes, mais dont personne ne parle, vous aurez remarqué, mis à part notre formation politique, et qui pourtant, vous avez des enfants et j'en ai aussi, fait beaucoup de dégâts dans la jeunesse. Beaucoup de dégâts dans la jeunesse et obère quelquefois même l'avenir de cette jeunesse. Eh bien, nous pourrons le faire de la même manière que nous développerons la formation professionnelle et l'apprentissage. Il est incroyable de constater encore dans les documents que j'ai pu lire, par exemple de Pôle emploi, que vous avez en Languedoc-Roussillon, par exemple, ou même en Midi-Pyrénées, près de 80 000 emplois qui ne trouvent pas preneurs sur nos territoires. Dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans l'agriculture, dans les services à la personne, dans l'informatique. Mais on se demande où sont passés les 800 millions d'euros des régions consacrées à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Eh bien là encore, juste, pas des choses extravagantes, une remise en ordre, le guichet unique, une simplification, une rationalisation,
pour permettre aux jeunes de trouver une formation et demain un emploi, de trouver un contrat d'apprentissage pour trouver un emploi, de mettre tout simplement en adéquation les emplois proposés avec des gens qui veuillent bien, là aussi, les occuper. Tout cela me paraît être des mesures de bon sens, qui n'ont rien ni de droite ni de gauche, mais qui sont des mesures d'intérêt général et qu'il faudra prendre une fois que nous aurons l'exécutif régional. Et enfin, sur les transports, c'est tout ce que vous pouvez connaître en matière de train régional. Je regrette, mais oui, nous mettrons fin au train à 1 €. Parce que nous considérons que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ça ne concerne que 3% des flux ferroviaires sur la région, alors qu'avec une tarification sociale en fonction des revenus, on pourrait aider beaucoup plus de monde utilement, plutôt que de faire finalement des affiches et un tract pour le Parti socialiste. Et puis enfin, et j'en termine avec nos directions et nos directives régionales, nous allons mettre fin au gaspillage, tout simplement. Nous allons nommer moins de vice-présidents que les exécutifs précédents. Nous allons diminuer les indemnités des élus. Nous allons diminuer le train de vie de l'institution régionale. Et je rappelle par exemple tout ce qui est fait autour de M. Allary ou de M. Malvy. Vous ne pouvez pas rentrer dans un train, dans un lycée ou dans quelconque service sans voir évidemment le logo ou la tête du président de région, ce qui me paraît être quand même à l'ère du numérique, à l'ère de la démocratie, quelque chose qui pour le coup me rappelle les heures les plus sombres de nos histoires. Alors, mesdames et messieurs, il faut simplement remettre de l'ordre. Dimanche, nos compatriotes ont un choix historique. Historique. 18 ans de Parti socialiste en Midi-Pyrénées, 12 ans en Languedoc-Roussillon, un chômage exponentiel, une misère qui s'installe, des territoires déséquilibrés, une ruralité qui souffre, une économie à plat ventre, des commerces, des artisans, des agriculteurs en grande difficulté, une jeunesse sans avenir. Eh bien, tout cela est le bilan, qu'il le veuille ou non, de la gestion du Parti socialiste, qui est une gestion sectaire, clientéliste, qui ne doit plus avoir aujourd'hui le droit de citer. Nous n'en voulons pas, et là dites-le bien aux gens de gauche, nous n'en voulons pas aux gens de gauche parce qu'ils sont à gauche, ce serait idiot. Nous n'en voulons pas aux gens de droite parce qu'ils sont à droite. Nous en voulons aux gens de droite et de gauche qui ont gouverné la France pour la rendre aujourd'hui quasiment en faillite. Nous en voulons à la droite et la gauche pour avoir mis ces deux régions en quasi-faillite. Et évidemment, dimanche, le choix est clair, et je crois que Robert Ménard vous l'a dit, ce sera le choix de continuer 6 ans de plus, 6 ans de plus, avec le Parti socialiste, les Verts, le Front de gauche, le Parti communiste, et tout ce que vous pouvez imaginer comme clientélisme idéologique jusque dans nos écoles, ou faire le choix tout simplement de la libération, de la liberté, du renouveau et de la France. Merci de m'avoir écouté. Ça va venir, attendez. On attend les jeunes et nous allons effectivement chanter notre hymne national. Les jeunes. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant
liberté.